ils marchent, ces deux disciples de Jésus-Christ qu'on a pris l'habitude d'appeler les pèlerins d'Emmaüs, pèlerins parce qu'ils marchent. Ils sont en chemin entre Jérusalem et une petite bourgade qu'on ne voit même pas sur les cartes, qui s'appelle Emmaüs. On nous dit à 2 heures de marche. Vous savez que tout est relatif, après ça dépend à quel rythme on marche. Il y en a qui vont peut-être un petit peu plus vite, d'autres plus lentement. Mais bon, ça nous donne une indication, c'était pas bien loin de Jérusalem. Et puis cette marche, elle est indicatrice pour nous de plusieurs choses. Nous aussi, nous pouvons marcher. C'est peut-être l'image de nos pèlerinages, de nos pérégrinations sur cette terre. C'est aussi peut-être une image du cheminement dans la foi, de tous nos cheminements, même dans l'existence tout court, pas seulement dans la foi. Vous voyez, la marche, c'est ça, c'est important d'avancer. Ne pas faire comme dans l'Ancien Testament, la femme de Lot, quand il s'agit de quitter Sodome et Gomorrhe, de s'arrêter et de se retourner. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avancer dans la vie et dans l'existence. Il est toujours bon de se le rappeler, d'être en marche, nous aussi, dans notre vie de foi, dans notre existence. Ici, ces deux disciples vont, à leur insu, si vous permettez cette expression, accueillir Jésus, qui vient marcher avec eux. L'image, elle est très belle, c'est celle du compagnonnage, de celui qui nous a dit, au cas où nous l'aurions oublié, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Eh bien, il est là. Il marche avec les pèlerins d'Emmaüs. Il marche à nos côtés, même si, comme les pèlerins d'Emmaüs, nous avons quelquefois des difficultés à le reconnaître. Parce que vous avez vu ce qui se passe. Ils ne le reconnaissent pas. On nous dit que leurs yeux est empêchés de le reconnaître. Et peut-être que nous aussi, des fois, dans notre foi, Jésus, il est là, il est à nos côtés, et pourtant, on ne sait pas bien reconnaître sa présence à nos côtés. Et puis, vous voyez, il y a ce cheminement qui va se continuer. Et ces deux disciples, c'est impressionnant, ils n'ont rien compris. C'est des disciples de Jésus. Ça veut dire, pour être disciple, ça veut dire qu'ils avaient choisi Jésus comme maître, comme rabbi, comme on pouvait dire à l'époque, et ils avaient écouté son enseignement, sa parole. Ils n'ont toujours pas compris deux choses. Que Jésus n'est pas là pour libérer Israël, les libérer des Romains, de l'occupant romain qui était là. Il n'est pas venu pour ça, pour une mission politique déjà, et d'une, ils n'ont rien compris à ce niveau. Et deuxièmement, ils n'ont rien compris, et pourtant Jésus leur a annoncé 3 fois, s'il vous plaît, pas une, pas 2, mais 3, qu'ils devaient aller à Jérusalem pour être condamnés à mort, pour mourir, puis ressusciter. 3 fois, il leur a dit. Ils n'ont toujours pas capté le message. Et même quand Jésus est là et marche à leur côté, ils ne le reconnaissent pas. Ça nous dit que, vous voyez, dans notre cheminement de foi, dans notre chemin d'existence, eh bien, la vue, comme Thomas le souhaite, ne suffit pas. Il faut faire aussi le pas de la foi pour savoir reconnaître Jésus lorsqu'il est là et lorsqu'il marche à nos côtés. C'est un pas qui est important et que ces pèlerins d'Emmaüs vont enfin faire lorsque Jésus prendra ce geste très simple de prendre du pain, de le bénir, de le rompre et de le partager avec eux. Ça vous dit quelque chose, ça ? C'est ce qu'on va faire dans quelques instants avec l'Eucharistie, nous aussi. Eh bien, c'est le signe qui nous est proposé à nous aussi ce matin pour savoir accueillir la présence de Dieu qui se rend présent, qui vient là, vraiment au milieu de nous et qui se donne à chacun de nous par le pain de l'Eucharistie. Alors, frères et sœurs, ce matin, même si comme les pèlerins d'Emmaüs, quelquefois les difficultés, quelles que soient les difficultés que nous avons à marcher, eh bien, puissions-nous toujours savoir accueillir la présence du Christ ressuscité, qui est toujours là, à nos côtés. Et ne doutons pas que Sacha, qui va être baptisé, lui aussi sera appelé à accueillir cette présence du Christ. Alors, il est trop petit pour l'instant pour capter tout ça, mais je compte sur vous, chers parents et marraines, pour l'aider à accueillir cette présence du Christ ressuscité. Que le Seigneur nous aide ce matin encore, en ce 3e dimanche du temps de Pâques,
à accueillir cette réalité de sa résurrection. Nous savons que ça n'a pas été évident pour les disciples et pour les apôtres. Peut-être que pour nous aussi encore aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons du mal à accueillir. Alors vous avez vu, pour vous aider, nous avons représenté ici justement le Christ ressuscité. Parce que nous trouvons que trop souvent, nous le représentons figé sur sa croix peu chère. Mais il est mort, certes, il a fallu passer par là, mais il est ressuscité. Et c'est ça que nous fêtons encore aujourd'hui. Amen.